Allô, 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 c'est la déprime de l'hiver qui arrive. Comment surmonter la dépression saisonnière? Je vous partage dans cette vidéo mes conseils personnels pour prendre soin de vous cet hiver. Hello mes bottes secrètes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'hiver, quand il y a moins de lumière, quand les jours sont plus courts, on peut avoir ce sentiment de tristesse. On appelle ça le coup de blues de l'hiver. On peut se sentir de mauvaise humeur, on peut avoir besoin de plus dormir, on est plus fatigué. On peut aussi trouver un manque d'intérêt ou encore de la démotivation, de la procrastination aussi dans nos projets. Et tous les ans, ça revient tous les ans, ça touche beaucoup de monde. Voici mes recommandations. Déjà, tout à fait normal qu'à chaque moment changement de saison, on ait des baisses de morale ou qu'on ait envie de changement. Et les changements, c'est naturel. On est tous dans un cycle. Vous connaissez bien évidemment les 4 saisons et c'est normal qu'en automne-hiver, on ait envie de plus d'intériorité, d'être plus tranquille tout simplement. Donc mon premier conseil déjà, c'est de prendre du temps pour soi, d'essayer d'avoir moins d'obligations peut-être, un petit peu finalement, on en reparlera de la slow life, un petit peu ralentir. C'est important de ralentir à certains moments pour se sentir mieux. On parlait de cycle et c'est normal de pas toujours être à fond. Par exemple, moi hier, j'étais vraiment pas bien, je me suis levée, j'étais déjà fatiguée. Et en fait, on a tendance à culpabiliser, à se dire ouais mais aujourd'hui j'avais prévu ça, je devais faire ça, il faut que je fasse ça, j'ai décidé pour le nouvel an d'être en forme. Sauf que on ne peut pas être en forme tous les jours. C'est important quand vous le pouvez de pouvoir être flexible sur vos horaires, sur vos obligations. Et si vraiment votre corps il réclame du repos, c'est tout simplement de l'écouter. Le deuxième conseil que je donnerais... c'est un peu bateau aussi, c'est la nourriture. En hiver, on nous dit, on a envie de manger plus consistant, plus chaud, etc. C'est important, comme je le dis toujours, et toute l'année, c'est de manger coloré, de manger varié. La bonne humeur, ça passe par l'alimentation. Qu'est-ce que vous mettez dans votre corps, que ce soit ce que vous buvez, ce que vous mangez. Et aussi, l'alimentation agit sur nos émotions, donc attention à ce qu'on mange, parce que c'est un conseil pour moi aussi. Je vous invite finalement à être plus conscient sur par exemple une semaine de voir tout ce que votre corps ingurgite. Notre corps a des besoins. La nourriture, c'est son fuel, c'est son gasoil pour bien fonctionner. Très intéressant de s'intéresser justement à la nutrition. Mon conseil numéro 3, quelque chose que j'utilise tous les jours, c'est la gratitude. Même quand ça va pas, on peut toujours être en gratitude pour quelque chose. C'est voir le côté positif des choses. Être en gratitude, c'est remercier d'être en vie. Et ça peut être des choses toutes simples. Ça peut être merci pour le toit au-dessus de ma tête, merci pour l'oxygène, merci pour le bon café, etc., etc. La gratitude, c'est montrer à l'univers merci pour ce que j'ai et merci pour ce qui vient. Mon conseil numéro 4, très simple, c'est de mettre de la musique qui vous ambiance, de la musique positive, de la musique qui vous donne la pêche, la bonne humeur. Bon, je sais, c'est des conseils un peu bateau. Je vous ai déjà fait une playlist sur cette chaîne, mais vous pouvez faire votre playlist bonne humeur. En fait, la musique, c'est un déclencheur. Et quand on entend une musique qu'on aime bien, tout de suite, comme toutes les vibrations, tout de suite, on va s'harmoniser à la musique et on va avoir envie de bouger, on va avoir envie de sourire. Donc n'hésitez pas à vous faire une playlist que j'appelle SOS et quand ça va pas, vous mettez cette musique là et vous allez voir, vous allez vous sentir tout de suite mieux. Vous pouvez faire un petit karaoké aussi, ça détend toujours. Autre astuce, c'est déjà de sortir dehors. Alors, je sais qu'en hiver, on a plutôt un temps gris, pluvieux, etc. Même si on n'a pas envie de sortir, mais d'aller prendre la lumière du jour. On est un être vivant.
Et c'est très important de se sentir connecté à la nature et de se sentir connecté à ce soleil qui se lève tous les jours pour nous, même s'il est caché derrière les nuages. C'est important de prendre l'air et de prendre le soleil. Le peu de rayons de soleil que vous prenez, c'est excellent pour la santé. Il y a aussi des lampes de luminothérapie qui fonctionnent très bien justement pour empêcher les coups de blues de l'hiver. C'est très utilisé dans les pays nordiques, mais aussi dans les pays où il fait souvent gris. Pensez à oxygéner vos espaces de vie, à s'oxygéner vous-même, à aller marcher. C'est très important pour réguler notre système nerveux. Et je vous garantis d'être plus conscient de notre respiration, de notre corps, de le bouger. Ça améliore l'humeur, c'est prouvé. Ma nouvelle astuce aussi, c'est de prendre soin de soi. Quand on reste enfermé toute la journée dans une même pièce, dans une pièce qui est éclairée avec une mauvaise lumière, on peut avoir tendance à vouloir garder nos vêtements cocooning, à pas vouloir s'habiller, à mettre des grosses couches, etc. Mais c'est important, quand on a le blues, c'est de prendre soin de soi. Donc prendre une bonne douche, un bain, de se coiffer, de se maquiller, de mettre un vêtement qu'on ne mettrait pas habituellement pour justement se chouchouter. J'appelle cela en fait romantiser sa vie. Vous êtes l'acteur, l'actrice de votre vie, vous êtes le personnage principal et comme dans tous les films, le personnage principal, il prend soin de lui, il sait ce qu'il veut et il lui arrive plein d'aventures dans sa vie. C'est ce que je vous souhaite. Donc devenez le personnage de votre vie que vous souhaitez devenir et ça passe par prendre soin de soi. Ah oui, puis le conseil aussi, c'est de sourire, de rire, de faire des choses qui vous mettent en joie. Il reste 3 astuces. L'astuce suivante que je voulais vous partager, ça tombe sous le bon sens, mais c'est d'être dans un endroit inspirant. Souvent, l'hiver, on n'a pas envie de faire grand chose, mais c'est important de venir désencombrer ces espaces, de venir dépoussiérer, d'enlever ce qui ne nous sert plus et de créer un intérieur qui nous correspond, mettre de la couleur pour changer la dynamique de notre espace. Et sur la chaîne de déco, vous le savez, on peut changer sa décoration sans forcément dépenser trop. Vous pouvez changer des rideaux, changer de linge de maison, changer vos serviettes de bain, vos torchons, vos housses de coussin pour changer son espace de vie et le faire correspondre à un mood plus positif. Autre conseil, c'est de planifier des moments excitants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on a tendance à vouloir rester chez soi, peut-être s'enfermer. Prévoyez un moment que vous avez envie de passer. Ça peut être justement, là, il y a eu le film Avatar, c'est se dire, voilà, je vais aller voir le film Avatar. Je vais aller au restaurant. Je vais aller boire un café avec une amie. Quelque chose qui vous met en joie et qui vous fait sortir aussi. Et planifiez-le. Parce que quand on dit, on le fera plus tard, on ne le fait jamais. Et c'est important aussi de sortir de notre quotidien, de faire un peu autre chose et de se prévoir des événements excitants. Je le rappelle, c'est important de bouger son corps, même si on n'a pas envie, de reprendre une activité sportive, de le faire pourquoi pas avec quelqu'un. Par exemple, avec mon conjoint, on a décidé d'aller à la piscine et ça fait un mois qu'on a repris la natation. On y va tous les dimanches. Le sport, ça doit rester dans le fun, dans la joie, dans quelque chose qui vous plaît. Pareil, vous avez envie de le faire. Est-ce que ça va être de danser? Est-ce que ça va être d'aller faire du tennis? Je sais pas, il y a beaucoup de choses pour bouger son corps. Retrouvez cette envie de bouger son corps, ça va améliorer votre humeur, c'est certain. Et enfin, dernier conseil qui, moi, a vraiment transformé ma vie, c'est de travailler sa confiance en soi, sa fierté de soi et aussi de se complimenter. Parce que si vous attendez un compliment de l'extérieur, ça va pas forcément venir. L'hiver, toute l'année, c'est important de faire attention à nos pensées et à nos émotions. Vous le savez, on a toujours cette petite voix
intérieur qui va vouloir rester dans cette zone de confort. Vous savez, cette petite voix qui vous dit tout le temps que vous êtes minable, que vous n'allez pas y arriver, que vous êtes crevé. Cette petite voix, il faut l'accepter, elle sera toujours là. Mais notre rôle, ça va être de venir, pas forcément l'écouter, de se dire ok, elle est là. Mais vous n'allez pas venir remettre des histoires dessus, vous n'allez pas venir remettre de l'émotion dessus. Vous n'allez pas venir alimenter cette pensée. Le mieux, c'est d'arriver à prendre du recul sur sa pensée et à se dire, ok, est-ce que c'est une pensée qui m'élève ou au contraire qui m'enfonce? Donc moi, ça m'a beaucoup aidé. J'en parlerai dans d'autres vidéos. Pour prendre soin de vous, vous pouvez télécharger mon guide gratuit Amour de soi. Vous ferez également partie des membres de la Botte Secrète Academy. Il n'y a plus qu'à. Abonne-toi.